marche. Frédéric a un problème de connexion. Voilà, notre speaker, un de nos speakers. Bon, en tous les cas, bonjour à toutes et tous, à tous ceux qui viennent déjà de nous rejoindre. On va laisser quelques minutes, si vous le voulez bien, aux autres personnes pour se connecter, à notre speaker d'introduction de réussir sa connexion avec nous, et puis nous pourrons commencer. Les aléas du direct, n'est-ce pas? Ariane, est-ce qu'on a des bonnes nouvelles concernant notre speaker? On n'a pas de nouvelles. Bon, Donc, est-ce qu'il viendra faire la conclusion, du coup? oui, peut-être. Ce sera peut-être plus simple pour pas Voilà, retarder c'est ça. ce webinaire. Bon, bah, écoutez, je vous propose que nous commencions ce webinaire et puis Frédéric Auriard nous rejoindra, s'il le peut, dans quelques minutes. Merci à tous et à toutes, en tous les cas, d'être présents ce matin pour ce webinaire qui va être consacré à notre offre EasyLiner dédiée au TPE, PME, un outil finalement supplémentaire pour vous à proposer en tant que conseil à des entreprises de cette cible-là, qui sont quand même le cœur bien souvent de l'activité économique du pays, pouvoir leur proposer justement eh bien, une solution pour se protéger contre les impayés, et ce, de façon simple et efficace, aussi bien pour eux
Et vous allez le voir aussi pour vous dans la distribution. Je vais de ce pas partager euh, donc, nous y voilà. Alors, normalement, tout est bien affiché et nous allons pouvoir du coup commencer. Déjà, un petit focus sur cette cible des TPE-PME que nous avons interrogées récemment. Nous les suivons maintenant depuis plusieurs dizaines d'années et nous sommes reprochés d'elles, ces TPE-PME, pour avoir leurs sentiments sur leur situation et les problématiques majeures auxquelles elles font face. Déjà, c'est qui ressort de cette enquête en premier lieu? C'est que ce sont des entreprises effectivement de petite taille, faiblement structurées, et dont eh bien, toute la charge d'organisation et de gestion se concentre finalement sur le dirigeant, puisque on est là sur des entreprises avec un nombre de collaborateurs réduit. Premier point. Deuxième point, un besoin patent et flagrant de sécuriser le risque commercial. On le voit ici dans l'enquête que nous avons faite auprès d'elle, eh bien, le délai moyen de paiement est de 47 jours, ce qui pour une entreprise de cette taille peut déjà être très conséquent. Et les chefs d'entreprise interrogés nous disent que le retard de paiement pour eux, eh bien, c'est vraiment une menace avérée pour la pérennité de leur entreprise. Et enfin, troisièmement, ce sont des entreprises qui ont besoin de solliciter du soutien de la part de partenaires bancaires et notamment de la trésorerie. Et on s'aperçoit que bien souvent, malheureusement, eh bien, on leur répond négativement pour obtenir ce soutien. Voilà donc les trois gros blocs et enjeux auxquels font face aujourd'hui ces TPE-PME. On va les redescendre un par un maintenant. Le dirigeant déjà, qui est au centre de tout et sur lequel finalement se concentrent tous les devoirs de gestionnaire. 53% des dirigeants assurent eux-mêmes justement le suivi du paiement, la relance, etc. C'est une tâche quand même assez lourde. 25% des entreprises seulement disposent d'un service comptable dédié et seulement 11% d'entre elles ont un directeur financier. C'est dire quand même là le poids qui pèse sur le chef d'entreprise et le temps qu'il va devoir y consacrer. Deuxième point donc, point noir si je puis dire, les délais de paiement. 47 jours, je le disais, de délai moyen pour être payé. C'est quelque chose pour une petite structure avec une trésorerie étroite qui peut avoir des conséquences. 50% des entreprises qu'on a interrogées en plus nous disent que bien souvent, les paiements n'interviennent qu'entre 30 et 60 jours. Donc, la moitié d'entre elles ont des paiements qui vont au-delà d'un mois et qui vont même jusqu'à 2 mois. C'est pourquoi, en fait, effectivement, la majorité, la grosse majorité, la quasi-totalité des dirigeants nous disent le retard de paiement pour moi, c'est vraiment un danger avéré pour la survie de mon entreprise. Si on fait un petit focus sur la population, c'est même ce nombre de jours de, de délai de paiement, c'est même 56 jours pour une certaine catégorie d'entreprises, c'est-à-dire celles qui ont plus de 2 millions de chiffres d'affaires, c'est-à-dire celles à la limite qui pourraient majoritairement nous concerner.
Le troisième point que nous voyions en introduction, c'est l'accès au financement. 50% des entreprises interrogées déclarent qu'elles ont besoin de financement, mais 22% d'entre elles voient leur demande rejetée. Et même si on fait un focus sur la typologie de demande, 76% des demandes de besoins en trésorerie sont rejetées, ce qui est quand même le nerf de la guerre bien souvent. Si on descend encore d'un cran, on s'aperçoit que ces besoins de financement, effectivement, dans 58% des cas, c'est des besoins de trésorerie. Donc, on verra, protéger cette dernière aussi sera essentiel et vital. Et pourtant, malgré tous ces enjeux que l'on vient de voir, eh bien, les chefs d'entreprise que nous avons interrogés nous répondent à une large majorité d'entre eux qu'ils ne sont pas assez protégés contre ces fléaux. 57% d'entre eux nous disent cela. 10% seulement des entreprises interrogées font appel à de l'assurance crédit et 27% seulement font appel à des sociétés de recouvrement après la constatation du coût du retard de paiement. C'est dire quand même que le besoin chez cette catégorie de population est avéré et que le danger est ressenti. Du coup, eh bien, Coface a une solution, la solution, je dirais, vraiment dédiée et ciblée pour ce type d'entreprise, pour se protéger justement contre ces faits majeurs. Un, des retards de paiement ou des non-paiements purement et simplement pour se protéger contre les effets négatifs de cela. Et aussi, on le sait, obtenir un contrat d'assurance crédit pour protéger son poste client, eh bien, rassure et sécurise les partenaires bancaires qui, sans doute, seront plus enclins à accorder ensuite du financement. EasyLiner, c'est une solution 3 en 1. 3 en 1, pourquoi? Parce qu'on aura déjà les 3 points clés de l'assurance crédit, la prévention, le recouvrement et l'indemnisation. La cible, actuellement, et nous verrons que ça va évoluer, ce sont les TPE qui ont un chiffre d'affaires qui oscille entre 500 000 et 7,5 millions de chiffre d'affaires. On peut couvrir aussi bien leur business domestique qu'export. On se concentrera effectivement sur la couverture du risque commercial comme fait générateur, donc la carence ou la faillite. Et bien évidemment, donc comme je le disais tout à l'heure, on a à disposition dans ce contrat les 3 piliers de l'assurance crédit, la prévention, le recouvrement et l'indemnisation. Ce que l'on a voulu avec le produit EasyLiner dédié à cette catégorie d'entreprise, c'est faire simple en accessibilité, simple aussi en lecture et en utilisation. C'est un produit forfaitaire, forfait de primes et forfait de frais. Pas d'aléas budgétaires au cours de l'exercice ensuite, pas d'autres frais, etc. Quand le prospect signe, il sait d'avance pour l'exercice qui vient combien le contrat d'assurance crédit va lui coûter. Cette tarification donc forfaitaire est fixée sur 4 éléments clés: le secteur d'activité auquel appartient l'entreprise, le chiffre d'affaires que cette dernière va couvrir, la zone géographique qu'elle souhaite couvrir, le domestique seul, l'export seul, les deux, et le nombre de clients sur lesquels elle souhaite se voir couvrir. Vous allez voir qu'on a une palette de possibilités, en fait, de tranches d'acheteurs, justement, assez large, malgré tout, et nous le verrons, eh bien, dans l'image qui suit. Les grands principes de ce contrat, on est sur des contrats actuellement d'1 an, par tacite reconduction,
avec une possibilité de rétractation. Dans le premier mois, si le taux d'acceptation de couverture n'était pas assez élevé, en tous les cas en dessous de 65%. Les garanties qui sont délivrées dans le mois qui suit la souscription sont rétroactives à la prise d'effet. Je vous parlais tout à l'heure des tranches d'acheteurs. Un des critères qui fait la tarification, eh bien, on va d'une tranche 11,25 à la dernière tranche 801 000, ce qui nous fait quand même une palette hyper large en fonction des besoins du prospect. Deux types de couverture sont incluses dans le contrat EasyLiner. Un accord express à 10 000 euros systématiquement. L'accord express, pour mémoire, je vous rappelle, c'est un produit de garantie utilisé dans notre outil Cofanet avec deux typologies de réponse instantanées, soit oui, soit non. Et si c'est oui, ça sera 10 000 euros. Ou alors, si ce montant-là n'est pas, le montant de l'accord express n'est pas suffisant en fonction du besoin sur l'acheteur considéré, bien évidemment, l'agrément. Je parlais de simplicité aussi d'utilisation et de compréhension. Une seule durée maximale de crédit pour que ça aussi, ça soit clair, 120 jours, que ce soit sur le domestique ou sur l'export. Et une seule aussi quotité garantie, quel que soit le type de produit de couverture, c'est 90%. La limite de décaissement, ce fameux montant annuel maximum que nous pouvons indemniser par exercice, eh bien, c'est soit 3, 6 ou 10% du chiffre d'affaires qui aura été communiqué par le prospect, mais cette limite de décaissement, dans le contrat lui-même, apparaîtra en valeur absolue. Là encore, quelque chose de simple pour le prospect. Et le client, il sait en valeur absolue combien maximum nous pouvons décaisser en indemnisation sur un exercice d'assurance. Le seuil de déclaration de sinistre est assez commun, 300 euros, vous le connaissez. De la déclaration de chiffre d'affaires classique, une assiette de garantie hors taxe. Et c'est forfaitaire, je vous le disais tout à l'heure, mais quand même deux factures. Une facture COFAS pour le forfait de prime et une facture Fumipar pour le forfait de frais qui inclut tous les frais. C'est quoi? C'est en forfaitisé, les frais d'enquête et de surveillance et les frais aussi de recouvrement. Quand je vous disais par contre qu'on se concentrait sur un risque principal et majeur qu'on évoquait en introduction, c'est le risque de crédit, c'est-à-dire le risque commercial, carence et faillite. Il n'y a pas d'ajout effectivement des autres types de risques comme fabrication, fournisseur ou litige. On est vraiment concentré pour un contrat simple et explicite sur le risque principal auquel font face ces entreprises. À date, nous n'avons pas non plus de notion de non dénommé, d'ordre à livrer, de prorogation d'échéance ou d'inclusion du top liner. Là aussi, nous sommes sur des produits qui complexifieraient ou qui rendraient, comme le top liner, quelque chose de peu accessible pour ce type d'entreprise. Les délais contractuels, là aussi, assez simple. Le premier d'entre eux, c'est le délai de facturation, 30 jours systématiquement après la livraison. Ensuite commence la durée maximale de crédit, 120 jours tout le temps, sauf une exception liée au secteur du transport sur le domestique. À l'issue de cette durée maximale de crédit, nous rajoutons systématiquement 30 jours pour obtenir le délai maximum de déclaration de sinistre, 150 jours donc à compter de la date de facture. Et ensuite, eh bien, là aussi, spécifiquement pour ces entreprises, je l'évoquais en introduction, qui ont bien souvent des trésoreries serrées, eh bien, nous avons réduit par rapport à d'autres produits de nos offres d'assurance crédit le délai de carence, c'est-à-dire ce fameux délai qui sépare la déclaration de sinistre de l'éventuelle indemnisation de notre part, nous l'avons réduit à 60 jours. Ça, c'est un petit focus sur la consommation, eh bien,
du forfait de nombre d'acheteurs. À chaque fois qu'il y aura une demande, eh bien, ça sera défalqué de la tranche qui avait été choisie par le client. S'il avait choisi une tranche qui allait de 26 à 50, eh bien, première demande, il lui reste plus que 49 possibilités, deuxième demande, plus que 48 possibilités, et ainsi de suite. En revanche, s'il a des garanties positives et qu'il les enlève, qu'il les supprime, hop, ça redonne automatiquement une possibilité supplémentaire. De même, si nous sommes amenés à résilier une garantie, là aussi, ça réaffecte une possibilité supplémentaire tout de suite. À savoir que ce compteur de la consommation est ad vitam aeternam et pas seulement pendant un exercice. Voyons maintenant ce sur quoi nous allons tendre dans cette offre qui est bien renouvelée, améliorée cette année, en cette fin d'année 2025. Nous allons élargir le scope jusqu'à 10 millions de chiffres d'affaires. Nous allons rendre possible la contractualisation sur 24 mois. Nous allons enlever l'obligation de déclaration de chiffre d'affaires qui était, dans le cas précis, et nous en sommes rendus compte, complexe pour l'assurer, confère ce que je disais en introduction, bien souvent, la responsabilité de gestion de tout et n'importe quoi incombe aux dirigeants. Et donc là aussi, il fallait, nous, dans notre produit, simplifier tout cela. Introduction, en revanche, d'un principe de délai de grâce en réduction et en résiliation. Et l'introduction aussi, s'il en a besoin, eh bien, d'utiliser COFAS pour du recouvrement sur des créances non garanties. On l'a vu, c'est aussi un besoin, je le rappelais en introduction, car très peu de sociétés font appel à des sociétés de recouvrement. Eh bien là, dans ce produit, non seulement il y a la garantie, et si jamais il y a besoin, eh bien, il peut nous confier des créances non garanties pour utiliser la force de frappe et l'expertise de COFAS en la matière. Ces 5 évolutions seront en production, dirons-nous, le 1er décembre prochain. Donc, voyons ce qui change par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. À partir du 1er décembre prochain, la durée du contrat, qui peut être maintenant étendue à 24 mois, l'introduction de la notion de délai de grâce, ça sera un délai de grâce par défaut de 10 jours. 10 jours suite à une réduction ou 10 jours suite à une résiliation. Il y a possibilité de passer à 30 jours en réduction seulement. Et on reste à 10 jours en cas de résiliation. Attention, ce passage à 30 jours de délai de grâce en réduction a un impact prix. Et comme je vous le disais donc, on embarque le recouvrement de créances non garanties au choix là de l'assuré, de l'utiliser ou non en cas de besoin. Mais en tous les cas, cette possibilité existe s'il a besoin de nos services pour recouvrer des créances qui sont hors champ du contrat. On enlève la déclaration de chiffre d'affaires, vous avez vu, elle a disparu. Le reste reste identique. Je vous rappelle ici les principaux avantages de cette offre, avec les nouveautés flaguées en rose, le chiffre d'affaires étendu, donc pour une cible plus large de prospects, l'introduction du délai de grâce et l'introduction de la possibilité de faire du recouvrement de créances non garanties. Les autres avantages qui existaient déjà restent un délai d'indemnisation court, 60 jours, je le disais tout à l'heure, une durée, un délai de DMS long, 150 jours, ça aussi, c'est un avantage pour des entreprises telles que celle-ci qui ne sont pas rivées en permanence sur le suivi de la facturation et suivi en plus qui incombe bien souvent à une seule personne. Donc ça aussi, ça peut aider. Et enfin, j'en rajouterai un autre, une limite de décaissement est également claire qui est en valeur absolue, je vous le rappelle, dans le contrat. Là aussi, l'assuré sait d'avance combien au maximum nous pourrons décaisser sur un exercice d'assurance.
Hein, mon bouton a marché. Je profitais également de ce webinaire pour faire un petit rappel, bien évidemment, sur la conformité et sur le KYC que vous connaissez par cœur. Mais ça ne change pas. Obligation, bien évidemment, d'identifier le prospect selon les règles qui nous incombent, avec la récupération d'un certain nombre d'éléments qui composent le KYC que vous connaissez déjà: carte d'identité, extrait de cabis, statut, pouvoir et déclaration du bénéficiaire effectif, qui aujourd'hui n'est plus une déclaration, mais l'apport d'un document probant du bénéficiaire effectif. Ce que je vous propose maintenant, comme je vous le disais, un contrat simple pour les prospects, mais aussi quelque chose de simple pour vous, parce qu'il y a une plateforme dédiée pour élaborer ce contrat que vous pourrez faire en totale autonomie du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de l'élaboration jusqu'à la signature. Une plateforme qui est dédiée et à laquelle vous aurez accès grâce à cette adresse URL et avec des users et mots de passe qui sont ceux, par exemple, que vous utilisez pour Cofanet. Quand vous vous connectez, vous arrivez sur cet écran qui vous permet de créer une cotation grâce au bouton plus signalé ici. Et ensuite, vous allez voir en 3 clics, si je puis dire, une tarification est déjà possible. D'abord, vous allez pouvoir rechercher le prospect dans notre base. Je rappelle, attention, EasyLiner ne peut être proposé qu'à des prospects sirénés, c'est-à-dire domiciliés en France. Vous trouvez le prospect, vous y ajoutez ses coordonnées, nom, prénom, adresse mail, puis ensuite vous validez sur le bas de l'écran. Là, vous allez rentrer ensuite les éléments indispensables à la cotation, c'est ceux que j'évoquais en introduction. Le chiffre d'affaires, le nombre d'acheteurs. Le secteur d'activité, lui, apparaît automatiquement grâce au code NAS attaché au prospect que vous avez sélectionné. Là aussi, chiffre d'affaires domestique, export, l'un ou l'autre ou les deux, suivant l'activité à couvrir par le prospect. Et ensuite, comme je vous le disais aussi, 3 possibilités de limite de décaissement automatiquement calculées et que vous pourrez sélectionner en fonction des besoins du prospect et de son top en cours à couvrir, par exemple. La durée maximale de crédit, on vous rappelle le nombre d'acheteurs sélectionnés. Puis là, vous allez pouvoir sélectionner les nouveautés dont je vous parlais tout à l'heure. Voulez-vous introduire un délai de grâce à 30 jours ou le laisser à 10 jours comme le standard? Choix du rythme de facturation de Coface vers l'assuré, soit du mensuel, du trimestriel ou de l'annuel. Et vous voyez que pour les 2 derniers choix, ça permet un discount. Enfin, le choix de la date de prise d'effet, vous aurez toujours 3 choix. Soit le premier du mois en cours, pendant lequel vous êtes en train de faire la cotation, soit le premier du mois suivant, soit le premier du mois encore suivant. Et ensuite, la sélection de la durée de la période d'assurance, soit 1 an avec tacite reconduction, soit 2 ans avec tacite reconduction. Je mets en exergue les 2 nouveautés qui, elles, je vous rappelle, seront en production à compter du 1er décembre. La page suivante, eh bien là, vous avez déjà le prix qui est affiché sur la colonne de droite. Vous voyez, en quelques informations et quelques clics, l'information tarifaire est déjà là. Là, vous allez pouvoir aller plus loin en rentrant à nouveau la fonction du représentant légal de l'entreprise, en sélectionnant la forme juridique, qui n'est pas auto-sélectionnée celle-ci. Il y aura un bandeau déroulant qui vous permettra de le faire. Autre point important, un champ, brève description de l'activité assurée. Ça, c'est indispensable de le renseigner. Il faut écrire clairement l'activité qui est
à couvrir et ceci apparaîtra dans le contrat lui-même. Vous voyez à droite que vous avez l'accès aussi en PDF à une NBI, donc l'offre commerciale, que vous pourrez télécharger et envoyer au prospect à partir de votre boîte mail personnelle. Si le prospect est tout à fait friand et eh bien, qu'il est d'accord pour aller jusqu'au bout, vous allez pouvoir passer les étapes supplémentaires. Ici, une étape où vous pouvez rentrer les coordonnées du client. Elle n'est pas obligatoire, vous pouvez la passer grâce à la coche que je signale. Si jamais vous les avez déjà, les coordonnées bancaires du prospect, n'hésitez pas à les remplir car ça permettra ensuite de remplir automatiquement les mandats CEPA de prélèvement. Sinon, vous passez cette étape et il les communiquera lui-même à l'issue. Deux choix de signature, la signature papier ou la signature électronique. Bien évidemment, je vous enjoins de sélectionner plutôt l'électronique, bien plus simple. Et ensuite, vous allez pouvoir envoyer les documents nécessaires, le contrat lui-même, les mandats CEPA pour le prélèvement et ici la déclaration des éléments essentiels de l'entreprise. C'est un des éléments de KYC et la déclaration de biens à double usage. Je vous fais un petit focus justement sur la NBI, cette offre commerciale qui se présente comme ceci, qui est designée et qui rappelle l'ensemble des éléments principaux du contrat que vous avez sélectionné, s'il y a un délai de grâce particulier, si c'est sur 2 ans ou si sur 1 an, le chiffre d'affaires qui a été rentré et le nombre d'acheteurs également qui a été choisi. Si parmi vous, il y en a qui sont déjà adeptes, je dirais, du portail Beopac SME, qui ont déjà réalisé des études dans l'outil, qui sont actuellement en suspens. Eh bien, que va-t-il advenir de ces offres en pending que vous avez ouvertes avant le 1er décembre? Eh bien, c'est assez simple. Vous pourrez réutiliser, si vous le voulez, ces offres-là si vous avez été jusqu'au statut qui s'appelle 5, c'est-à-dire une des dernières étapes en fait du parcours que nous avons vu juste avant, c'est-à-dire qui permet à la machine de générer le contrat en PDF. À ce moment-là, vous pourrez récupérer ce contrat en PDF ancienne mouture à l'endroit que je vous désigne ici et vous pourrez l'envoyer du coup, mais seulement en signature papier. Signature électronique ne sera pas possible. Et je rappelle que du coup, si vous envoyez ce PDF créé avant le changement, il ne contiendra pas, bien évidemment, ce contrat, les nouveaux éléments que je décrivais précédemment. L'outil Beopac SME, donc de cotation, vous permet aussi de retrouver les cotations que vous avez émises et pour lesquelles vous avez envoyé l'offre. Vous pouvez les retrouver grâce à une recherche par la raison sociale, par exemple, et vous pouvez retourner dessus, les modifier éventuellement, changer quelques critères, et la machine vous donne la possibilité notamment de mettre en face à face un comparatif de 3 cotations distinctes maximum sur un même prospect. Là, vous voyez, j'ai fait quelques différenciations. Il m'avait d'abord donné que du chiffre d'affaires export, puis finalement, il y a du chiffre d'affaires domestique également. Et puis la limite de décaissement a changé elle aussi. Eh bien, là, vous avez les 3 offres, l'une à côté de l'autre, qui peuvent être présentées aussi au prospect pour sa réflexion. Vous avez la possibilité de faire une étude de clientèle à partir de la plateforme elle-même. Là aussi, vous allez sélectionner l'offre qui est en cours. À ce moment-là, une icône dédiée apparaît, qui est signalée ici par la flèche rose.
et vous allez pouvoir basculer directement dans l'univers Cofanet pour rentrer les demandes de cette étude de clientèle. Attention, là, nous sommes limités à 10 demandes pour composer cette étude de clientèle. Vous retrouverez les résultats dans la plateforme elle-même en allant les chercher par le même moyen que celui que je signalais tout à l'heure et que vous retrouvez à l'écran. Et vous aurez les résultats. Ici, vous les voyez arriver en anglais parce que j'avais choisi ma plateforme, moi, en langue anglaise, mais vous pouvez choisir dans vos favoris, dans vos fonctionnalités, préférences, le français, bien évidemment. Et là, vous avez un récapitulatif de tous les acheteurs sur lesquels vous avez voulu faire une étude de clientèle et la réponse de l'arbitrage, si elle a déjà été donnée ou si elle est encore en attente. Voilà, j'en ai fini. J'ai été jusqu'au terme de cette présentation, aussi bien de l'offre que l'outil, vous avez vu, qui vous permet vraiment de gérer en toute autonomie cette nouvelle offre et la distribution de cette nouvelle offre. Je, je vois que Frédéric a pu se connecter entre-temps, donc eh bien, je vais lui laisser la parole. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, désolé, hein, je devais faire l'introduction, donc finalement je vais faire la conclusion. J'ai eu quelques petits problèmes de connexion. Donc je vais tout d'abord me présenter, hein. Je suis Frédéric Ourillard, je suis directeur commercial pour Coface pour le mid-market, pour la France, la Belgique et la Suisse. Donc avant tout, déjà un grand merci d'avoir participé à ce webinaire hein, sur EasyLiner. Et je pense qu'il y avait deux objectifs dans le cadre de ce webinaire. Un premier objectif, c'était de mettre ou remettre en lumière l'offre EasyLiner, hein, une offre qui peut, pour vous en tant que courtier, constituer un outil de développement et de croissance supplémentaire. Et puis le deuxième objectif, c'était, on l'a vu, hein, vous présenter les évolutions et nouveautés d'EasyLiner, car le produit évolue hein, pour mieux répondre aux attentes du marché. Alors, on peut se dire pourquoi EasyLiner? EasyLiner, c'est pas une offre nouvelle, hein. Ça a été lancé il y a plusieurs années pour répondre aux besoins spécifiques des TPE et des PME. Et si on continue à développer ce produit, cette offre pour les TPE et PME, c'est parce que le marché exprime un réel besoin d'assurance crédit simple, accessible et efficace. Alors, je pense que vous avez peut-être reçu la dernière newsletter réalisée par Laure, ses équipes et le marketing de Coface. Et on fait apparaître une étude consacrée aux TPE-PME, une étude qui a porté sur un peu plus de 800 entreprises. Et en fait, ce qu'on retient, c'est que quand même 57% des dirigeants responsables financiers estiment leur entreprise insuffisamment protégée par rapport au retard de paiement. C'est un marché aussi qui reste sous-équipé en solutions de sécurisation de trésorerie et de risque client. Et malgré tout, un tiers des dirigeants, donc un peu plus de 35% des dirigeants, considèrent que l'assurance crédit, c'est un produit qui peut être efficace, mais ils sont encore que 10% hein, de ces entreprises à l'utiliser. Alors, on peut se dire pourquoi ce faible taux d'équipement? Alors, pour nous, il y a plusieurs freins, hein. Déjà, sur ce segment de marché, il y a quand même encore une vraie méconnaissance de l'assurance crédit. On a encore des idées reçues sur ce marché que l'assurance crédit, c'est réservé aux grandes entreprises, grands groupes, que c'est compliqué à gérer, c'est complexe. Et puis, on sait aussi que nos chefs d'entreprise sur ce segment et taille d'entreprise sont souvent au four et moulin, donc ils ont beaucoup de choses à gérer et pas toujours le temps de se poser sur leur poste client, les risques qu'ils prennent, la qualité du portefeuille. Et donc, c'est pour ça que nous, on est convaincus qu'il y a une vraie part de marché à prendre sur ce segment avec vous, nos partenaires, nos courtiers, et pour développer cette offre. Donc, et on n'oublie pas aussi que les TPE, PME d'aujourd'hui sont peut-être les futures pépites de demain. Donc, c'est bien de les accompagner dès le départ dans leur développement pour leur permettre de prendre les bonnes décisions, de choisir les bons clients, de trouver les bons marchés. Et aucun doute que lorsque la maturité ou le développement de l'entreprise sera atteint, vous, en tant que courtier, vous pourrez aussi complètement jouer vos rôles d'expert, de conseil, pour adapter l'offre et peut-être leur proposer un produit plus élaboré, type Trailliner. Mais en tout cas, c'est pour nous un excellent produit, je pense,
pour démarrer et conquérir un nouveau marché TPE-PME qui, comme je l'ai dit, reste encore aujourd'hui sous-équipé. En tout cas, c'est un produit qui marche chez Coface. Juste quelques chiffres. Quand on sait que le marché de l'assurance-crédit a plutôt tendance à stagner en termes de chiffre d'affaires, la croissance d'EasyLiner chez Coface est plus de 20% cette année. C'est un produit qui est fidélisant, hein, puisqu'on a un taux de rétention qui est excellent. Et on pourrait se dire que la sinistralité sur ce type de marché est élevée. Ben non, la réponse est non. Clairement, la sinistralité est complètement contenue. Donc voilà, c'est pour ça que ça nous paraissait important de remettre en lumière ce produit, de le faire évoluer, de vous présenter les évolutions. Et puis, last but not least, vous voyez que vous pouvez être complètement autonome hein, dans l'offre, l'élaboration de l'offre, l'envoi de l'offre, la proposition commerciale. Donc, c'est aussi un gain de temps pour vous, un gain de temps d'efficacité. Et en tout cas, avec les équipes COFAS, on est à votre disposition. N'hésitez pas, à la suite de ce webinaire, de revenir vers vos interlocuteurs pour voir avec eux en détail l'offre, comment vous pouvez adresser ce marché. Et voilà, on est vraiment à vos côtés et on espère pouvoir développer et se marcher avec vous. En tout cas, merci à tous et je pense qu'il y aura un prochain webinaire aussi qui est prévu dans une quinzaine de jours pour voilà, continuer la réflexion et la démarche et la compréhension de ce produit. Merci à tous en tout cas. Merci Frédéric. Effectivement, comme tu le disais, à une deuxième session, mais pas qui a un autre but, hein, aura lieu le 16 décembre, même horaire. Ici, ce deuxième session aura pour but bien de revoir avec vous plus en détail, par contre, l'applicatif, la plateforme, et puis de recueillir aussi vos questions si vous y avez déjà été, ça sera plus un échange de Q&A sur le produit et la plateforme. Et J'ai d'ailleurs, remis le lien d'inscription d'ailleurs dans le chat pour le 16, donc le 16 décembre. J'en profite tout de suite avant que on se donne quelques minutes pour certaines questions. J'en profite pour te poser la question, du coup, Arnaud, une question qui est: est-ce qu'on peut donner EasyLiner en délégation factor? Je pense que c'est un point important. Oui, effectivement, c'est possible. Et d'ailleurs, je le disais en introduction, que la souscription d'un contrat d'assurance crédit sera un gage de confiance pour les partenaires bancaires de nos assurés. Eh bien, oui, effectivement, il y a un avenant de prévu qui peut introduire une banque ou un facteur en délégation du droit à indemnité. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Nous pouvons prendre quelques instants pour y répondre. Donc, je n'en vois pas à date. Bon. En revanche, comme souligné, de toute façon, ce sera justement l'occasion de cette deuxième session de pouvoir rentrer peut-être un peu plus dans le détail hein, pour ceux qui n'ont pas encore pratiqué EasyLiner et notamment la plateforme et de justement rentrer sur la plateforme plus en mode démo, step by step, versus aujourd'hui la version simplifiée qui vous donne l'idée de la navigation facile en quelques clics. Et c'est vraiment le cas. Mais en tout cas, vous le verrez un peu plus en détail lors de la prochaine session si vous participez. Et on aura effectivement plus de temps, je pense, du coup, pour prendre des questions pratiques, contractuelles, toutes celles qui vous viendra. C'est l'occasion de les avoir en direct, ces réponses. Et si vous n'avez pas accès à la plateforme donc, de cotation, je vous invite à vous rapprocher de votre sales courtage avec lequel vous êtes en lien, qui lui fera la demande en interne pour que l'accès vous soit donné, les droits vous soient ouverts si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, il me reste à vous remercier pour votre présence, pour votre participation. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes ventes EasyLiner dans les semaines et les mois qui viennent. J'espère vous retrouver, nous espérons vous retrouver le 16 donc décembre à 11 h, pareil, pour avoir vos retours et voir plus en détail la plateforme. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres opérations d'ailleurs. Au revoir, Merci à bonne journée à tous. Bonne fin de tous. semaine. Au revoir. Au revoir.